Pourquoi on parle des coins? Il n'y a pas des coins. Alors, Seder Nachalot. Non, parce qu'il y en a qui s'assoient dans les angles droits comme ça. Si je suis à l'angle. Alors, non, mais ça c'est Dar, au contraire. Il faut s'asseoir à l'intérieur. Seder Nachalot. Donc on est Mishnah, Kouf Tetvav, Amoud Aleph, Vasechet Ba'avatra. Donc Seder Nachalot, donc c'est quoi le Seder Nachalot? L'ordre de l'héritage. Ish ki amut ou ben enlo. Si un homme décède et il n'a pas de fils, Martem et Nachalato les bito. On donnera l'héritage à la fille. De là, on apprend que s'il n'a pas de fils, alors on donne à la fille. Ben Kodem les bat. Le fils, il est avant la fille. Quand on dit là avant la fille, c'est pas ils prennent 50-50 et lui prend le premier sa part. Ben Kodem les bat, ça veut dire c'est le fils qui prend et pas la fille. C'est d'abord le fils. S'il n'y a pas de fils, c'est la fille qui prend. Mais s'il y a un fils, la fille, elle a walou. Maintenant, c'est pas qu'elle a walou, la fille. Kol yotse richo chez la ben. Tous ceux qui descendent du fils. Ça veut dire le fils, il a un fils. Et son fils, il a un fils. Son fils, il a un fils. Toute sa descendance sont avant Kodmot, Kodmim les bat. C'est avant la fille. C'est pas que le fils. Même si le fils décède, on donnera son petit-fils. Et une fois qu'on a fait toute la lignée, finalement, par exemple, cet enfant, alors Aleno, il est mort sans enfant. Alors là, on donnera à la fille. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que la fille, une fois qu'elle est mariée ou elle n'est pas mariée, la fille? Non, marié ou pas marié. Ça n'a pas d'importance. Mariée. Ça n'a pas d'importance. Attendez, excusez-moi, quand on donne, quand on mariait, on donnait une dot, c'était grosso modo la valeur de l'héritage. Quand on mariait une fille, quand on donnait une dot, c'était la valeur de l'héritage. C'est pour ça que la fille, elle n'avait pas d'héritage, le garçon, elle avait l'héritage. Voilà. Alors que ça, que ce soit la valeur de l'héritage, ça, je ne suis pas au courant. Ça, je l'ai vu nulle part. Voilà. Peut-être tu vas me ramener un midrash de Constantine. Mais... Quand on donnait une dot à une fille... Non, on donnait une dot à une fille parce qu'un homme, il devait la nourrir. Et donc, pour l'encourager, en fait, pour l'encourager l'homme, parce qu'il devait se lancer dans sa vie. Et on sait que quand même, tu vas nourrir ma fille. Parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Donc, on donnait une dot au mari pour dire, voilà, oui, tu vois, on t'aide en plus à... Mais voilà, c'était pas... Mais ça n'avait rien à voir avec l'héritage maintenant. Une somme cohérente, c'est pas une somme stable. D'accord, mais on ne calculait pas avec l'héritage maintenant. Et si le père il est riche, il va donner une somme cohérente pour sa fille. Si le père il est pauvre, il va donner une somme cohérente pour son niveau. Voilà. C'est rien à voir avec l'héritage. Ah non, c'est à voir avec l'héritage. Vous verrez plus tard. Vous verrez plus tard. Écoutez, Rav Nabé, pour l'instant, on n'est pas à votre niveau. Non, mais vous verrez plus tard. Si Dieu veut, on verra plus tard. Peut-être dans l'Olam Haba, il y a Shivim Panim. Il y a 70 facettes dans la Torah. Il a raison. Je veux dire, certainement, il doit y avoir un enseignement secret dans les lignes que je ne vois pas, mais Bezrat Hashem, nous le verrons. Si tu as dit, on le verra plus tard, on a la promesse du Rav. On a la promesse du Rav. N'inquiétez pas. Hazak. Vous verrez. Pour l'instant, moi, je veux juste le café, la Gemara, c'est tout. Je ne vois pas autre chose, mais Bezrat Hashem. Alors, ensuite, on va voir une deuxième chose, là, on va le voir tout de suite, pas plus tard, maintenant. Bat Kodmin Leachin. Donc maintenant, on a dit, la fille, elle est avant les frères du défunt. C'est-à-dire, le défunt, donc, il a son fils, on va dire, il n'a pas de fils. Ou alors son fils est mort sans enfant. Donc c'est la fille. Mais la fille, elle est avant les frères du père, ça veut dire avant les frères du niftar. D'accord? Et c'est pas seulement la fille, c'est Yotse Echach Bat. Les enfants de sa fille sont avant les frères du défunt. Kodmin Leachin. Donc on va descendre dans toutes les générations. Elle est avant les tontons. T'as quelque chose à dire sur les tontons ou c'est bon? Sur les tontons, ça va. Ensuite, Achim Kodmin Leachiaav. Les frères du défunt sont avant les frères du père du défunt. Il faut savoir, ça la Mishnah va le dire tout de suite, quand quelqu'un décède, donc c'est le fils, s'il n'y a pas de fils, c'est la fille. Et en réalité, ce qu'on nous rajoute ici, c'est pas seulement si un homme il décède, c'est le fils. C'est le fils et toute sa descendance. S'il n'y a pas de fils et descendance, c'est la fille. Et c'est la fille et toute sa descendance. Après, c'est les frères du niftar. Mais en réalité, la Mishnah elle va dire, c'est pas les frères, c'est le papa directement. Et s'il n'y a pas de papa, il est niftar, alors à ce moment-là, on va chez les frères. On va chez les frères. D'accord? Et c'est la descendance de tous les frères avant les frères du papa, avant les oncles, avant les frères du grand-père. Le fruit avant l'arrière. Ouais. Et c'est pas du tout la loi Goy, ça. Non. Ouais. Non, c'est ce que j'ai dit, le fruit après l'arbre. On va voir d'ailleurs chez les Goïm. Zéaklal. Ouais. Mais là, c'est pas la Gemara des Goïm. C'est la fille, elle hérite. Ouais, non, moi, je me rappelle il y a longtemps quand j'avais fait ça, et quelqu'un m'a dit mais chez les Goïm c'est pas comme ça. Je dis bah mais on est dans la Gemara. C'est vrai, on n'est pas dans la Gemara des Goïm. Les Goïm ont pompé, ils ont copié certaines choses, ils se sont inspirés, mais après badaï. Zéaklal, kol akodem benachala yotse echo konim. D'ailleurs on va voir plus loin dans la Gemara pourquoi chez les Goïm c'est pas comme ça.
On a vu vendredi avec Jérémy. Voilà. Pourquoi Bémet, eux, ils ne tiennent pas notre héritage. Ils ne sont pas d'accord avec notre héritage. On va voir, c'est plus profond que ça en réalité. Parce que tout a un rapport avec la mort, la vie après la mort. C'est par rapport à ça aussi que c'est basé. Zeaklal, kola kodem benachala, yotse echo kodmi. Donc tout celui qui est avant dans la nechala, c'est pas lui seulement, c'est même tous ses descendants. Ve'ha'af kodem lekol yotse echo. Par contre, le père est avant. Bien sûr, pas avant le fils et la fille, mais une fois qu'on a passé la fille et le fils, lui, il est avant tout le monde, le père. Avant les frères du défunt. D'accord? C'est le papa qui prend. On est d'accord? Omer et Gemara. Tanu Rabbanan. Quoi? C'est le garçon, le masculin qui prend. Non, on ne faut pas chercher. C'est toujours le père. Non, après il y a la fille quand même. Tu vois, la fille, on fait attention à si la le fille. père il est mort avant Le grand-père. et si le père il est mort avant le fils, Le grand-père. alors maintenant il reste la mère. En général, c'est le père qui meurt avant Voilà. le fils. Après On il reste la l'espère, mère. La mère elle va hériter. Après est-ce que c'est les filles qui vont hériter ou c'est quoi. La mère, elle hérite pas, la mère. Alors Rien. Walou. Elle peut hériter de ses parents, mais de son mari, elle aura rien. Rien du tout. C'est pour ça que si le mari décède, la femme, elle a Il y rien. a 4 filles avant et après un garçon après, c'est le garçon qui C'est pour ça que l'homme, s'il sent qu'il va partir, Jackie, écoute ça. Si l'homme, il sent qu'il va partir, si l'homme, il sent qu'il va avoir une attaque ou un truc, je sais pas, alors il vaut mieux qu'il écrive tout de suite un cadeau. Voilà, il vaut mieux qu'il écrive tout de suite un cadeau. Je donne ce cadeau à ma femme si je ne me remets pas de cet AVC. Parce que sinon, elle va être à la rue, sa femme. Parce que les enfants, ils sont religieux, connaissent. Ils vont venir, ils vont dire, oh, tu n'as plus rien. La maison à rue Dragon, tu dégages. Tu t'en vas. Attendez, excusez-moi, l'exemple, c'est l'exemple nominatif? Non. Ah bon, On parle. Là, excusez-moi de vous dire, vous attaquez grave. Je voulais pas parler rue Paradis parce qu'on ne sait pas si on va aller au paradis ou pas. Je préférais dire rue Dragon. Rue Paradis, je sais pas. Non, je me sens agressé, excusez-moi de vous dire. Depuis ce matin, moi, même Depuis pour ce la matin, je me sens agressé. C'est vrai. Tu sais pourquoi? Parce que Oui, non, mais laissez-moi tranquille avec votre appel. Ne même pas, mais ne même pas. Non, c'est bon. c'est bien. Excuse-moi, toi, tu n'es pas filmé. Oui, je suis. Ne t'inquiète pas. Donc on est d'accord. Donc je reprends le fils avant la fille, mais c'est le fils et toute la génération du fils. La fille après le fils, mais c'est toute la génération de la fille. Après, c'est les frères du niftar, les frères du défunt, et toute la génération des frères. Et après, seulement, ce sera les oncles. Mais bien sûr, le père passe avant les frères, mais pas avant la fille et le fils. Ok? Comme ça, c'est clair. Oui, on a dit, le grand-père, toujours, il passe avant les oncles. Mais pas avant les enfants. Voilà. C'est les enfants et après le père. Ok? Alors d'abord, comme on a dit, c'est vertical. Et après, c'est horizontal. Les filles, c'est avant le grand-père. Oui. Les enfants du niftar, toujours avant tout le monde. D'abord le fils. Il n'y a pas de fils. Et toutes les générations du fils, il n'y a pas la fille. Toutes les générations de la fille. Il n'y a pas. On remonte au grand-père. Et après, on redescend à la verticale. Les frères du niftar. Et après, les frères du grand-père. Les oncles. Tu vois, On remonte à l'arrière-grand-père aussi. ouais, après, bien sûr. Après quoi? Après, Avant s'il n'y a pas tout ça, l'horizontale. ouais. Non. On fait horizontal. S'il n'y a pas, après, on remonte une autre génération. Et après, horizontal. On remonte une autre génération et C'est ce horizontal. qu'il nous a fait hier avec la tribu de Réhouven. Ouais, exactement. C'est ce qu'on a fait hier avec Jérémy. Bien sûr. On remonte jusqu'à la tribu et on est obligé de trouver. On va être obligé de trouver quelqu'un qui descend. Donc c'est sûr qu'il y aura un héritier. Le seul cas où il n'y a pas d'héritage, c'est un converti qui est niftar sans enfant. Lui, en mal à Assot. S'il est niftar, il n'a pas d'enfant. Celui-là, les biens, ils sont efker. Chacun peut se servir. Ah ouais? Ouais. Comment qui va se servir Tu vas, tu te sers, c'est à Ah, toi. la communauté? Ouais. La communauté. C'est pas reversé à la communauté du tout? Non, celui qui vient, il se sert. Ah bon? Kola Kodem, Kodem Zochim. Il y a des fois des grands rabbins qui connaissent ça, ils vont là-bas, hop, ils attendent qu'ils partent. Il n'a pas d'héritier, donc tout est. Tov, c'est des connaisseurs, je parle, des passionnés. Alors, Abotai, Tanou Rabbanan, ils ont enseigné les Chachamim. Donc on a dit, un homme quand il meurt ou ben enlo. En il est la ben aben, si maintenant c'est le fils du fils, au bat aben ou la fille du fils, au ben bat aben, ou alors le fils, d'accord, ben bat aben, le fils de la fille du fils,
Minaïn, Tamid Lomar. Il y a marqué Ben Enlo. Alors, on avait dit deux façons de comprendre. S'il n'a pas de fils, Aïn Alav. Alors, soit le Aleph et le Aïn sont mitralfim. On échange le Aleph et le Aïn. Et donc, ça devient Aïn Alav, vérifie. Ou alors, on avait dit, ou Ben Enlo, Milachon, vous vous rappelez, Aïn, Milachon, Bitoul. Milachon, Bitoul. Et donc, en vérité, Enlo, ça veut dire Miaïn, comme on avait dit, Miaïn Yavo Ezri. Et donc, on va regarder donc sa descendance. Comme si qu'il y avait marqué en vérité Aïn, Milachon, comment on avait dit déjà Aïn VFS. Ça veut dire il n'y a plus rien. Ou Ben Enlo, ça veut dire il n'y a rien du tout. Il est walou, il est complètement annulé. Mashmaxi reste encore de ce fils-là. Ça veut dire son fils ou son petit-fils, son petit-fils. Alors on descend dans les générations pour vérifier. D'accord? Alors la Gemara, elle dit Bat. Il y a marqué Ve'avartem et nachalato les bat. La Gemara, elle dit Bat. Elle y est la Bat. Bat Abat. Mais la fille de sa fille. Ou Ben Abat, ou le fils de sa fille. Ou Bat Ben Abat. Ou alors la fille du fils de sa fille. Minaïn. T'as vu de l'Omar? Enlo, Aïn Alav. Encore une fois. Ou Bat Enlo, ou Ben Enlo. On va regarder dans les générations. La Gemara dit à Ketsad, Nachala Meshameshet Veolechet Ad Reuven. D'accord? La génération, elle va jusqu'à Reuven. C'est-à-dire quelqu'un qui descend de la tribu de Reuven. D'accord? On a pris Reuven au hasard. Hein? On aura pu parler de la tribu de Yosef, Gad. Apparemment, quand on parle de la mort, on a bien parlé de Reuven. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Maintenant. On a étudié ça, c'est parce que c'est la tribu qui a été la plus décimée. C'était la plus nombreuse. Et c'est celle dans laquelle il restait le moins de personnes après. Ah, Khazak, d'accord, effet, mais ouais. Donc c'est pas un beau prénom, Réhouven. Il vaut mieux appeler son fils Dan. Là, on va voir que. Asbekitsour, la Gemara elle dit que Aketsad, Nachala Meshameshet Veolechet Ad Reuven. Ça veut dire on va aller dans on va faire toutes les cases jusqu'à Reuven. La Gemara dit Velema Ad Yaakov, pourquoi on ne dit pas Ad Yaakov avec nous? La Gemara dit Amar Abaye, Gamre, on a une Kabbalah, Delo Kale Shifta. Jamais une tribu, on ne trouvera pas de. Donc c'est impossible qu'on ne trouve pas quelqu'un qui a un hérité dans la même tribu. Comme j'ai dit, ça va très vite. Moi j'ai rencontré des gens que, en fait, sa grand-mère et ma grand-mère étaient sœurs. Maintenant, je ne le connais pas, Bichlal. Et finalement, il s'avère que sa grand-mère et ma grand-mère étaient sœurs. Mais nous, on est. En fait, pourquoi elle s'est mariée? Elle a pris un autre nom. Ma grand-mère, elle s'est mariée. Parce que non, ma grand-mère s'appelait Layani. Donc, du coup, elle s'est mariée avec un Hatia. L'autre, elle s'est mariée avec un Cohen. Du coup, c'est parti après. Chacun, ils ont fait leur vie en réalité. Mais en réalité, quand tu remontes, finalement, tu vois qu'il y a une proximité incroyable. Ou des fois, c'est deux grands-pères qui sont frères. Bien sûr. Mais en fait, après, c'est parti, voilà. Après, on trouve toujours un lien de parenté dans le peuple juif. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est de nous qu'on dit ça va, frère. C'est nous. Tous maintenant, ils s'appellent frères maintenant. Jusqu'à l'héritage, frère. Coup de frère. Coup de frérot. Dans ce qui est marrant, c'est quand une femme, elle parle à une autre femme, elle lui dit coup de frère. Voilà, je comprends pas là. Je sais pas, ils sont tous frères maintenant. Akol Panim, Omer et Agmara. Amar Ravuna Amarav. Kol Haomer. N'importe quel Dayan qui dirait Tirash bat imbat aben, que la fille elle hérite avec la fille du frère. Je vous pose la question. Vous avez la fille qui est vivante, le monsieur est décédé, il a une fille, d'accord? Son fils est décédé. Je vais voir si vous avez compris. Il a une fille et son fils est décédé. Et maintenant lui il décède, le père. Qui c'est qui va hériter? Son fils est décédé. La fille. La fille. Mais si maintenant son fils a laissé une fille. Son fils qui est mort, mais il a laissé une fille. Qui va hériter? La fille ou... Hein? La fille du fils. La fille du fils. La petite fille ou la fille? Voilà. Mais maintenant, il y a les deux. Il est C'est mort qui avant le hérite? père ou il est mort après le père? Le mort et le père est mort. Après, il y a le grand-père, il est niftar. Enfin, ça veut dire, un homme, il est niftar. Mais il avait un fils, mais qui est mort avant lui. Avant lui. Voilà. Maintenant, il a laissé une fille qui est vivante, mais il a une petite fille, la fille de son fils. Est-ce que la fille de son fils hérite avec la fille? Non. Ou alors elle hérite toute seule, ou alors c'est la fille qui hérite? C'est la fille avant. C'est sa C'est la fille avant. Non, mais ça, Alors c'est- on vient de dire dans la Mishnah, on vient de dire dans la Mishnah Ça, c'est la logique. que le fils il est avant tout le monde et tous ses descendants. Vous vous rappelez? Et après on passe seulement à la fille. Voilà. Oui, mais vous avez Vous dit. comprenez?
D'abord, toute la descendance du fils. Ben ouais, Non, voilà. je suis pas d'accord. C'est la Oui. petite fille. Vous avez dit, on descend d'un cran et on fait l'horizontale. Non, j'ai pas dit Non, ça. c'est- J'ai dit on descend en bas et on va creuser dans toutes les générations. Une fois qu'il n'y a plus ça, Mais il n'y a on pas de remonte vertical, en là, haut. il manque un étage. Non, Le fils, il est mort. le fils il est mort. Il y a la fille, on descend. Aïn Alav, on a dit. Ben Enlo, Aïn Alav. Regarde jusqu'au bout s'il n'y a pas des descendants de lui. Comme Moshe Rabbeinu. Tu sais, Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, il y a marqué Bayar qui en ish. Il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Rachid ramène deux explications. La pshat, c'est il regarde s'il n'y a personne pour le tuer. Bayar chez en ish, il a regardé chez cet homme, est-ce qu'il allait avoir un homme tzaddik qui allait descendre. Comme Mordechai, Ish, Yehudi, Ayab, Shana, Biran. On l'appelle Ish, comme Moshe Rabbeinu, Ish Mitzri, Tzilano. Il a vu qu'il n'y avait rien de bon qui allait descendre de lui, il l'a tué. Donc, quand on dit Ben Enlo, on regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui descend de lui? Donc, la fille du fils, elle passe avant la fille. Parce qu'elle vient Mikoar, son père. Parce que nous, on va dans la tombe. Elle va dans la tombe de son père, comme si qu'elle allait, Rami Mizimacha, comme si qu'elle allait dans la tombe de son père pour recevoir l'héritage qui devait être destiné à son père. D'accord? Elle rentre dans sa tombe. Mais le principe général, c'est quand même qu'on suit la lignée et le nom. Oui. C'est le nom. Non, voilà, c'est pas le C'est nom. pas le gène. Le nom, encore une fois, c'est venu après. Les noms de famille, tout ça, c'était à l'époque, même dans les guettes, on ne marque jamais les noms de famille. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais ça veut dire, on dit Yaakov ben Yosef, Yosef ben Yaakov, c'est Non, tout. mais d'accord, mais c'est quand je dis le nom. C'est le nom de la tribu. C'est-à-dire qu'on suit, Oui. on suit toujours ça. La fille, elle fait la petite fille, elle a encore pas fait, elle fait partie de la tribu. La fille, Ouais. après, elle va se marier et la petite fille va se Ouais. marier. C'est vrai, elle va se marier, mais en attendant, elle va pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas de sa tribu. Au début, hein, c'était C'est comme comme ça. ça. Après, on a changé. Oui. Mais en attendant, elle est de la tribu de son père. Moi, je prends l'exemple aujourd'hui des Minagim. C'est un bon exemple parce que c'est la même chose. Voilà, elle, son père, c'est un Marocain. Elle, c'est une Marocaine. Son père, c'est un Tunisien. C'est une Tunisienne. Ah, tu vas dire, ah oui, mais elle, c'est pas une Tunisienne. Pourquoi? Parce que son fils, il s'est marié avec une Marocaine. Et alors, son père, il est Tunisien. Elle est Tunisienne. Bon, plus choquant. Sa mère, elle est Ashkénaze. Ok, mais elle n'est pas Ashkénaze. Son père, il est Marocain. Ou il est Tunisien, son père. Alors, c'est une Tunisienne. On regarde les Minagim du père. Je suis d'accord, mais le jour où elle se marie, elle va prendre les minagim de son mari. Ok, alors on dit, madame, vous êtes dans la tribu tunisienne, vous ne mariez pas avec des Marocains, ni avec des Constantinois, ni avec des Ashkénazes. Vous restez entre Tunisiens. Ça, c'était à l'époque, c'était la halakha. Parce qu'on ne voulait pas que l'héritage il aille dans d'autres tribus, parce qu'il fallait partager. Voilà. Après, ça a été C'est pour ça changé. qu'ils se mariaient beaucoup entre eux. Moi, je sais qu'au Maroc, à Debdou, par exemple, les Marcianos, ils se mariaient qu'entre eux. C'est ça qu'il y en a plein. Ils se mariaient que entre eux. C'était comme ça. Ils voulaient garder le nom, ils voulaient garder le. Ils se mariaient que entre eux. C'était plein de villages comme ça où ils se mariaient que entre eux. Les Djerbéens, c'est tous des cousins. Moi, une fois, j'enseignais à KLC. Il m'a dit, ah, vous voulez que je parle à mon cousin? Je dis quoi, lui aussi c'est ton cousin? Ouais, et lui aussi. Tous, c'était ses cousins. C'était tous ses cousins. Moi, je me suis retrouvé à un mariage et je me suis retrouvé témoin. Pourquoi? Parce que tout se passe sous la doute. C'est ça, exactement. Et au moment là que toi, il m'a dit, tu peux venir? J'ai dit, bon, d'accord, à la fin. Mais sûr. c'était pas prévu du Bien sûr. tout. Parce que le rabbin a dit, non, mais toi, c'est pas possible. Tu es Moi pas toujours, bon. C'était- je dis, tu es proche de la Kala? Il me dit non, le témoin. Chaque fois, je lui demande, est-ce que tu es proche de la Kala? Il me dit non. J'étais sûr, rien à voir, sa tante, ses oncles, non, rien. Et le Khatan, tu es proche de lui? Tu es un cousin à lui, éloigné, pas éloigné? Non, 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 deuxième degré, troisième degré, non, rien du tout. Tu es sûr? Tu n'as pas un frère qui est marié? Il me dit non. Je dis, alors qu'est-ce que tu fais là alors? C'est qui t'a invité? Qu'est-ce que tu fais ici? Je comprends pas. Pas de la famille d'elle, pas de lui. Ok? Alors, on a dit, donc je reprends, Amar Avuna, un Dayan qui dirait, Kol Omer, on parle d'un Dayan ici, dit Rashbam, Tirashbat im bat aben, elle hérite la fille avec la fille du fils, Afil ou Nasi chez Israël, même si c'était le prince d'Israël, dans la halacha, En shomim lo, on va pas l'écouter. Chez Enan et là, Maaseh Zdukim. Ça, c'est des Zdukim qui pensaient comme ça. Il y avait les Zdukim et les Baïtoussim. Alors, il y a une marloquette, Rishonim. Ouais, Sadducéens. Il y a une marloquette, c'est quoi les Zdukim? Non, il y a une marloquette, en fait, dans les Rishonim. Là, le Rashbam, il explique qu'il y avait un rav qui s'appelait Tzadok. Et il y avait un rav qui s'appelait Baïtous. Et eux, ils disaient qu'il faut être méchamesh. En fait, ils avaient reçu de Antignos Issocho dans Pirkei Avot, et ils étaient talmidim de Antignos Issocho. Ils ont été mekabel sur eux que Meshamshim et Arav, chez Lo Almenat Lekabel Peras. Il ne faut pas servir
son Rav Almenat Lekabel Peras pour recevoir un salaire. Et là, Avou Mesham Shemetara, chez lui Almenat Lekabel Peras. Pas à condition de recevoir un salaire. Alors, ici, le Rashbam, il dit, eux, ils ont enseigné ça aussi à leurs élèves, et leurs élèves ont mal tourné. Et donc, ils ont fait une secte. Il y en a qui s'appelaient les Zoukim, il y en a qui s'appelaient les Baïtoussim. C'était pas descendant d'Itro au départ. Non. Non, ça remonte à c'est les Non, Chachamim. non, mais je suis d'accord. Mais est-ce qu'au départ, il n'y a pas eu justement qu'ils considéraient Itro, justement, ces tribus de Sadducéens? Non, mais ça, c'était pas des tribus. Ça, c'était des élèves qui ont fait des sectes. Ils ont fait une secte. Les Sadducéens, c'est une secte. Ça vient du Rav qui s'appelait Tzadok et l'autre qui s'appelait Baïtous. Mais d'après le Rashbam, Tzadok et Baïtous, c'était pas des apikoros. C'était pas des apikoros. D'après Rachid dans Pirkei Avot et la majorité des Rishonim, non, c'est eux qui ont mal tourné. Quand ils ont entendu ça de leur Rav, ils ont dit comment? Il n'y a pas de salaire dans le Olam Haba. Alors ça sert à rien tout ça. Et de la même façon que ça sert à rien, tous les enseignements des Chachamim, ça sert à rien. Ils ont renvoyé tout en bloc. Donc il y a une marloquette. Est-ce que Tzadok ou Baïtous c'était des Rechaïm ou pas? D'après le Rashbam, c'était pas des Rechaïm. D'après d'autres Rishonim, oui, c'était des Rechaïm. C'est eux qui ont créé leur secte. D'après certains, c'est pas eux qui ont créé leur secte, c'est les élèves. D'après d'autres, c'est eux-mêmes qui ont créé leur secte. On est d'accord? Mais ça, c'est des sectes. C'est pas des tribus, hein, les Sadducéens, c'est des sectes. Alors la Gemara, elle dit, et là, Maaseh Zoukim, Kedetania. Donc les Zoukim, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Les Zoukim, ils disaient que la fille, elle hérite avec la fille du fils. Ils étaient cholèques sur les Chachamim. Ils disaient, la fille, elle hérite 50-50. C'est-à-dire, si maintenant le fils n'est pas là, alors très bien, il reste des filles, les filles, elles partagent entre elles. Et les Chachamim, ils ont dit non. Et donc, si un Dayan, il fait une chose pareille, on lui tape dessus. On le renvoie. Maintenant, regardez bien Rabotai. C'est marqué dans Megillat Ta'anit. Vous savez qu'il y a plein de dates où normalement, on n'a pas le droit de faire des Ta'aniot. Une de ces dates-là, c'était le 24e jour de Tevet. Be'arba ve'esrim be'tevet. Aujourd'hui, on n'est plus Noé comme ça, parce que sinon, la liste, elle serait longue. Ouais, comme ça, ils disaient Shodim, donc on n'est plus Noé comme ça. Elle serait longue pour pas faire les taniotes. Ouais, pour pas faire les Tahanoun, et on ferait jamais Tahanoun. C'est bien. Ok, on ne se remettrait jamais en question aussi. C'est ça le problème. Si on ne se remet pas en question, c'est... Comme on dit, si on regarde toutes les Admourim qui sont Niftarim, les grandes Sadikim qui sont Niftarim, toute l'année, en vérité, si on ne fait pas Tahanoun, c'est pas grave, parce qu'il y a tellement de Iloulot que... Toute l'année en vérité. Hein. C'est vrai, regardez le calendrier. On regarde tout le calendrier, c'est pas. Alors, il y a marqué comme ça Be'arbaim ve'esrim be'tevet, le 24 Tevet, Tavna les dinena. Ils sont revenus, ils ont été d'accord avec notre din, les Zoukim. Pourquoi? Shehayu azukim omrim, les Zoukim, ils disaient Tirash abat, elle va hériter la fille, imbat aben, avec la fille du fils. Nitpal lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est venu, il leur a dit Mapitom, Amar lahem shotim. Lui, il était dur. Hein. Vous êtes des fous, il les a appelés. Shotim, fous. Minaïd zelachem, d'où vous savez ça? D'où vous savez ça? Que la fille du fils, elle va hériter avec la fille. D'où vous savez ça? Minaïm zelachem, pardon. Velo aya adam zero davar. Il n'y a personne qui pouvait répondre. Chutz mizaken echal. Il y avait un zaken echal. Chez Hamid Patpet, que lui, il a commencé à vouloir se disputer Kenegdo. Véomer, lui a dit, je vais te dire, moi. Il lui fait un kalvachomer. Uma bat beno. Si déjà la fille du fils, elle vient Miko Armi. Abba Miko Arbeno, elle vient de la force du fils, qui est mort. Hein. D'accord? Donc la fille du fils qui est mort, elle vient de Miko Ar, son père, mais son père, il est mort. Donc il est khalash un petit peu, il est mort, ouais. Tirer chez nous, elle va hériter, et tira chez nous, Bito, mais la fille, Abba Mikocho, qui vient de sa logique, de sa propre force à elle, Lokol Sheken, c'est pas à plus forte raison. Ça, c'est la logique humaine. Donc, la logique humaine, elle te dit, mais attends, elle, oui, sa propre force à elle, ça veut dire, elle hérite son père d'elle-même. De la force de son père. Oui. Non, Quand même. elle hérite de son père. Mais par quel mérite elle hérite de son père? Pas grâce à quelqu'un d'autre, grâce à elle, parce que c'est sa fille. Mais la fille du fils, elle, c'est grâce à son père qui est mort qu'elle vient hériter. Deuxième degré. Exactement, deuxième degré. Donc si déjà le premier degré, mais c'est pas par hasard qu'ils ont dit ça, on va voir pourquoi. Mais si déjà, on va simplifier, on va dire comme toi. Mais si déjà le premier degré, ça marche, le deuxième degré a plus forte raison. D'accord? Donc si déjà la fille du fils, donc c'est déjà deuxième degré, elle hérite.
À plus forte raison, celle que Bichlal, c'est au premier degré qu'elle devrait hériter. D'accord? Ça, c'est la logique qu'il lui a dit. Alors, Kara Alav est un mikraz, et il lui a dit, ok, alors je vais te ramener un pasouk. Donc là aussi, c'est une marloquette. On va commencer d'après le Rashbam. Il lui a ramené un verset, mais ce verset-là, en réalité, d'après le Rashbam, c'est pas une preuve. C'est juste pour le calmer. D'accord? Et d'ailleurs, ça va pas lui suffire. C'est pour ça qu'après, il va lui amener un kalvachomer. Comme je l'aurais dit ça une fois, j'étais à la synagogue de Yavne il y a 15 ans. Et on m'a demandé de faire une conférence. Je devais remplacer Rav Ohana. Et quand j'ai fait la conférence là-bas, c'était magnifique. Les gens, ils avaient des bonnes questions. Et vraiment, il y avait une tonne de monde. C'était super. C'était vraiment une conférence magnifique. Et à la fin de la conférence, il y avait la place pour les questions. Donc au début, il y avait des questions qui étaient la ignane de ce que j'avais parlé. D'un coup, il y a quelqu'un, il lève le doigt. Il me dit, où c'est qu'il y a marqué qu'il faut mettre une kippa? Hein? Où c'est marqué qu'il faut mettre la kippa? Vous connaissez les questions comme ça. Alors moi, je lui ai dit, il y a marqué dans Vaïkra, Moshe Rabbeinu, il dit, Ta'asou lachem kippot, et Rachid dit kippot, mais roubaot, est-ce qu'elles doivent être carrées ou rondes, kamashmalan, qu'elles sont rondes? Donc il y a un pasouk mefourash, Ta'asou lachem kippot. Ah, il m'a dit, Chazak, c'est la première fois qu'on me répond, ça c'est un rabbin. La première fois qu'on me dit une réponse. Après la conférence, il y a quelqu'un qui me voit, il m'a dit, quoi, c'est vrai, il y a un pasouk? J'ai dit, mais putain, mais il n'y a pas de pasouk comme ça. Mais j'ai dit, mais je vais commencer à lui parler maintenant, Shiviti Hashem, le dit Tamid, et le Shulchan Arour, Irat Shamayim, pas Irat Shamayim, et en plus il va tout casser. Il t'a sous la chem kipot, voilà, kipot, il connaît même pas le Chumash, il connaît rien du tout. T'as sous la chem kipot, voilà, c'est tout, il y a marqué kippa noir, kippa bleu, il a dit toutes les couleurs, ça il n'y a pas de problème, c'est pas comme les tefilines. Les tefilines, il faut qu'elles soient noires, celles-là, même si elles sont blanches, elles sont rouges, tout le monde est d'accord, il était heureux. À la fin de la conférence, il est venu me voir, bravo, ça c'est un rave, merci, il était content. Les gens, ils ont même pas, ils connaissent maintenant les parachiotes, pas les parachiotes. Ce qu'ils veulent entendre, ils sont capables d'entendre. Il n'était pas capable d'entendre autre chose. Tu comprends? Exactement. À sa question, il a compris qu'il ne pouvait pas entendre autre chose. Donc il a répondu par rapport à sa question. À sa manière. Il était content, c'est marqué dans la Torah, magnifique, Et super. tout est dans la question. Ouais. La personne ne te pose la question. Tu sais à qui tu as affaire. Est-ce que c'est une question ou une remise en question? C'est vrai ou pas? C'est toujours la Tout est question là. qu'il faut se poser quand quelqu'un pose une question. Vous connaissez l'histoire, il y avait un rab, un talmide à lui, il a dit, votre rab, j'ai des problèmes d'Emouna. Est-ce que vous pouvez me répondre? J'ai des questions dans l'Emouna. Il dit, monsieur Bechavot, viens. Quand il est venu, il lui a dit, attends, juste avant que tu commences, tes questions sur la Emouna, tu les as eues quand tu étais à la Yeshiva ou quand tu es sorti de la Yeshiva? Il réfléchit, il dit, quand je suis sorti de la Yeshiva. Il lui a dit, alors je ne peux pas te répondre. Et pourquoi? Il dit, parce que ça, ce n'est pas des questions, c'est des remises en question. Ce n'est pas des questions, c'est des prétextes. Sur les prétextes, il n'y a pas de tir au dessus. Tu comprends? Sur des questions, il y a des réponses. Sur des remises en question, il n'y a pas de réponse. Là, c'est, voilà, où c'est qu'il y a marqué qu'il faut mettre la kippa? Tu n'as pas envie de mettre la kippa. Mais je vais t'amener un pasouk. Là, c'est terminé, ça y est. Alors là, pareil. Là, ici, Rabbi Yochanan, d'après le Rashbam, il lui a dit un verset qui ne voulait rien dire, on va voir pourquoi. Mais d'après Tosfot, il a dit Dacho Tobekash. Et d'ailleurs, même le vieux, il a dit attends, tu crois qu'il va voir? Parce que ce vieux, il connaissait un peu le Chumash, quand même, pas comme le vieux de Yavne là-bas. Il ne connaissait pas Bichlal. Et d'ailleurs, j'ai vu que toute l'assemblée, personne ne connaissait. Parce que normalement, il y a quelqu'un qui me dit où c'est marqué? Quel verset? Là, ils sont d'accord, tous, d'accord. Ah, c'est marqué dans la Torah. D'accord. Les gens de Yavne sont très respectueux. Bon, allez, ça y est. Oh là là. Ils ne sont pas comme toi, en fait. D'accord, ça va, j'ai compris. Alors, d'après Tosfot, le pasouk qui va lui ramener, c'est un vrai pasouk, mais on va expliquer pourquoi. Alors, il y a marqué dans le pasouk, Ele Bene Seir Achouri. Donc là, maintenant, on va voir la descendance. Chez nous, on dit Acharimot Kedoshim, mais chez Esav, c'est le contraire. Après la mort des gens, c'est là on voit toute leur touma. Les grands chefs d'État, c'est après qu'on a vu tous les enfants. Mitterrand, il avait un enfant là-bas au Congo, il avait tout. Il avait plein d'enfants après. Eux, il n'y a pas Acharimot Kedoshim. Le pasouk qui dit comme ça, et les béné Seir Achori, donc il s'appelait Seir Achori. Yoshve Haaretz qui habitait dans la terre de Seir, donc ses héritiers, Lotan, Veshoval, Vetzivron, Ve'ana. Alors pour le Rashbam, Anna, c'est un garçon, c'est pas Anna ou Hana, voilà, c'est pas la rousse Hana, c'est Anna. Donc Anna, il avait 4 fils, mais la Gemara elle dit Vektiv, Vele Bene Tzivron. Mais c'est qui les enfants de Tzivron? Donc je rappelle, Tzivron, c'est le fils de Seir Achori, d'accord? Pas Uri, hein, Chori. Vele Bene Tzivron, Ve'aya Va'ana. Alors c'est bizarre, il a 2 fils, un qui s'appelle Aya, un qui s'appelle Anna.
Et alors, comment c'est possible que c'est le fils de Tzivon, mais c'est le fils aussi de Seir Achori? Alors la Gemara, elle dit, et là, Melamed Sheba Tzivon Alimo. Alors, allez-nous. Tzivon, il a été avec sa femme, qui est la femme, qui est avec sa mère, pardon. Il était avec sa mère, qui est la femme de Seir Achori. Violid Anna. Et il a eu un enfant, il l'a appelé Anna. D'accord? Avec Aïn. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Anna, c'est en même temps le fils de Tzivon, mais c'est en même temps son frère. Parce qu'ils ont la même mère, mais pas le même père. On est d'accord? Donc, il vient quand même, Mikohar qui, pour hériter? Il vient Mikohar, son père, qui a été avec sa mère. Et on l'a considéré dans la Torah quand même comme qui? Le petit-fils de Seir. Oui, mais on l'a considéré comme le fils de Seir. Parce que regardez ce qu'il y a marqué au début. Il y a marqué Ele Bene Seir. Voici les enfants de Seir Achori. Yoshve Eretz, Lotan, Veshuval, Vetzivron, Ve'ana. Mais Anna, c'est pas le fils, c'est le petit-fils. Et là, on voit de là que le fils et le petit-fils, c'est la même force quelque part. Ça veut dire, toi, tu me dis la fils. Oui. Ça, c'est la réponse qui vient C'est de le nous. fils du frère, ouais. Ça veut dire, toi, tu me dis que la fille du fils, c'est pas comme la fille. C'est pas vrai, on voit bien que Bne Banim, Ariem, Kebanim. Les petits-fils, c'est comme les fils. Puisque lui, on l'appelle Anna, c'est le petit-fils. Mais quelque part, dans le passouk, on l'appelait comment? On l'appelait le fils. Donc, Bne Banim, Ariem, Kebanim. Donc, me dis pas deuxième degré, premier degré. C'est la même chose dans la Torah. Encore une fois, eux, ils croient en la Torah écrite. Donc, il dit, voilà, c'est marqué dans la Torah écrite. On est d'accord? C'est marqué dans la Torah écrite. On est d'accord? On parle de tout dans la Torah. On a même des choses comme ça qui sont pas Alors, belles. Hein. alors, le problème, c'est quoi? Ah, Botaï, le problème, c'est quoi? Tabou. Le problème, il dit Tosfot. Ouais, mais ça, c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Il dit Tosfot. Parce que regardez bien, là, c'est le fils du garçon. Les Zoukim, ils sont d'accord que si le fils meurt et que ce fils, il a un fils, ils sont d'accord, même les Zoukim, que ce fils passe avant la fille. Eux, tout leur problème, c'est quand tu as une fille. Or là, c'est un fils. Donc le Zouki, il va pas être d'accord. Vous comprenez? Il va pas être d'accord. Vous comprenez le problème? Nous, le débat, c'était quand la fille du fils, elle est là contre la fille. Mais là, c'est le fils du fils. Et ça, même les Zoukim, ils sont d'accord. Que le fils du fils, c'est bon. D'accord? Alors, Tosfot, il dit Et que... la fille du fils. Il aurait fallu prendre la fille du fils. C'était une fille. La fille du fils, il aurait fallu prendre. Voilà. C'est pour ça que Tosfot, il dit non. Il dit que Anna, c'est une fille. Il dit Anna, c'est une fille. C'est Hébou. Et donc, c'est ça. Après, ça, c'est la suite. C'est une fille, en fait, d'après Tosfot. Donc, d'après Tosfot, c'est une bonne preuve. Anna, c'est une fille. C'était une fille. Et Aya, son frère est mort. Aya, il est mort. Donc, c'est Anna qui va hériter de Tzivron. Et là, j'ai une preuve qu'elle est au même statut que les frères. Donc là, c'est une bonne preuve. Anna, c'était une fille. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit... Vedilma, très Anna à vous. La Gemara dit, mais quelle preuve? Peut-être qu'il y avait Anna. Alors, soit d'après le Rashbam, il y avait deux garçons qui s'appelaient Anna. Soit d'après Tosfot, il y avait deux filles qui s'appelaient Anna. Ça veut dire, en général, c'est l'habitude, on donne le nom du père. D'accord? On donne le nom du père en souvenir. D'accord? La Gemara, elle dit, Amarava Amina Milta Delo Amra Jvor Malka ou Meneu Shmuel. Moi, Rabba, il dit, moi, je vais vous dire une chose, que même Jvor Malka, le roi, ça veut dire quelqu'un qui est considéré comme le roi des Chachamim, et c'est qui? C'est Shmuel. Il y en a qui disent non, Amara Papa, Anna, Amina Milta, moi je vais dire une chose, Delo Amra Jvor Malka, qu'il n'a pas dit Jvor Malka, c'était le roi de Pras, donc pour dire que le roi des Chachamim, alors une marloquette, pourquoi on compare à Shmuel à Jvor Malka? Soit parce qu'il était tout le temps présent chez lui, soit parce que ses paroles étaient écoutées comme les paroles du roi, parce que la halakha était tout le temps comme lui. Ou Minou Rabba, donc ça c'est Rabba, ça c'est Shmuel. Amar Kra, Hu Anna. Il y a marqué Hu Anna, comme on dit Hu Achashverosh. Quand on dit Hu Achashverosh, C'est un masculin. Vaï Bimé Achashverosh. Oui, mais regarde, dans la Megillah, quand on dit Vaï Bimé Achashverosh, Hu Achashverosh. Pourquoi tu me dis Hu Achashverosh? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Alors la Gemara, elle dit Hu Miri Rishato Mitrilato Vatsofo. C'est le même. Ne crois pas qu'il était tzaddik, qu'il a fait tchouva. La Gemara, elle dit attention, ne crois pas que maintenant il a fait tchouva. C'est pas vrai, il a jamais fait tchouva. C'est le même. Elle vient nous prévenir, parce que des fois on a l'impression que peut-être un jour Macron il a fait tchouva, ou Poutine, ou le Dama. Racha Mitrilato et Atsofo. Ou Achashverosh. Ne crois pas qu'il a changé.
Parce que c'est vrai que dans le Sipour, on a l'impression, tiens, maintenant il a changé, il a regretté avec Aman. D'ailleurs, quand Esther elle est venue, elle a dit Ish tsar ve'oyev. Elle a failli lui dire c'est toi. Après, l'ange est venu, il lui a dit Aman, Ara, Azé. Pourquoi il dit Ara, Azé, Azé Aman, Ara. Pourquoi Azé? Parce qu'en vérité, elle commençait à dire Ish tsar ve'oyev, vers le roi. Parce que c'était un rachat. L'ange Gabriel, heureusement, il est venu, il a dit Aman, Ara, Azé. Donc c'est ça qu'on dit Hu, Achashverosh. On peut apprendre de là que même elle, c'était une mamzeret finalement, Anna. Ouais. Elle est issue d'un mariage interdit, c'était un inceste. D'accord. Et que même une mamzeret, en fait, elle hérite. Chazak, ça c'est la marloquette qu'il y avait aussi entre les Chachamim et les Zdukim. Les Chachamim ils disent un mamzer il hérite, alors que les Zdukim ils pensaient qu'un mamzer n'hérite pas. Donc c'est une double marloquette chez eux. Il fallait la sortir celle-là. Ah oui. Quoi? Il n'a pas dit là cette fois-ci. Là, tu n'as pas dit. Le problème, il n'est pas là. C'est que, d'après ce que j'ai compris, il y a des fuites qui se font dans la semaine. C'est pour ça qu'il envoie de très bonnes questions. Bon, alors, de Amankra, Huana, de Meikara. Amarle, donc je reprends Rabotai. Amarle, Rabbi Bekar Hata Potarni. Donc les Chachamim, ils ont dit waouh, il est déjà 55 Rabotai, j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Bon, je termine. Amarle, il lui a dit Rabbi Bekar Hata Patarni. Avec ça, tu vas me calmer avec ça. Amarlo, shoté. Velo teesh Torah shelema shelanu kesicha betelim shelachem. Notre Torah, elle est shlema, elle n'est pas comme sicha betelim shelachem. En fait, le Rashba me dit, c'est assourd d'être mégalé, ta'amé Torah. Au Goïm, il y a des étérim rabotai. Mais aux Zdukim, non. Parce qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un Talmid chez Noagun. Un Talmid qui n'est pas méritant. C'est quoi un Talmid qui n'est pas méritant? C'est pas Mitor Shelo Lishma Balishma, c'est pas Daï Shelo. On parle de quelqu'un qui va être mécanter, qui apprend la Torah pour se disputer. Voilà. Celui-là, on n'a pas le droit de lui apprendre la Torah. Donc, les Zdukim, ils ne voulaient pas leur apprendre la Torah. Mais bon, quand ça va arriver à Chilou Lachem, là, il est obligé de le faire. D'ailleurs, le Balatani, à sa chère Abotai, vous savez ce qu'il dit? Il dit que quand on dit des livrets Torah, des fois très hauts, très profonds, et que les gens, ils ne vont pas forcément assimiler, ça s'appelle Zera Levatala. Il faut faire attention, on ne peut pas tout dire. Sinon, c'est Zera Levatala. Ça s'appelle Zera... Parce que vous savez qu'il y a Piraveriga Batora. Il y a aussi le moussak de Zera Levatala. Non, c'est pas qu'une question de perte de temps. Ça n'est jamais le comprend. Top, bravo, je termine le Kalbachomer. Alors il lui dit, regardez, très simple, regardez comment il va le briser en deux. Ma bat les beno, sheken, yeupa kochobim komachin. Tu vois bien que la fille du fils, elle est forte avec les frères. Tomar bebito, sheora kochobim komachin. Il lui dit, regarde, j'ai une question à te poser. Tu es d'accord avec moi que la fille du fils, elle hérite avec les frères? Les Zokim me disent oui. Mais pourtant, regarde bien, s'il y a des frères, est-ce que la fille, elle prend quelque chose? Walou, elle prend rien. Donc toi, tu veux me dire que les deux, elles sont équivalentes. Mais c'est complètement faux. Parce que lui, il vient d'un degré et l'autre, il vient d'un autre degré. Mais c'est faux. Pourquoi c'est même pas logique ce que tu dis? Parce que quand il y a les frères, la fille, elle prend Walou. Alors que la fille du fils, elle prend avec eux. Donc, tu vas pas me le comparer les deux. Elle est plus forte que la fille. Vidiouk. Alors, sur ça, il y a marqué, écoutez bien, Venitzrum ve'oto ayom asu yom tov. Quel jour Pourquoi ils ont fait le 24 Tevet? Pourquoi ils ont fait un yom tov? Alors, il explique ici, on a vu le Marsha qui explique qu'en réalité, leur erreur, elle est profonde. Eux, ils ne croient pas en la vie après la mort, puisqu'on avait dit que comment ils ont mal tourné, parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de srar dans la baba, les Zoukim, Waïtoussim. Donc, ils ne comprennent pas que la fille, en fait, la fille du fils, elle va hériter son père. Parce que se dit son père il est mort, ça y est, c'est terminé. Alors que donc c'est la fille. Et pourquoi ils regardent le premier degré? Parce que pour eux il n'y a pas de vie après la mort. Comprenez? Donc son père il est mort, ça y est, il a disparu. Mais nous, qu'on est Ma'amin Bechaya Olam Haba, donc nous on a voulu prouver que la fille du fils en fait, elle peut hériter son père et elle a la priorité sur la fille. Comprenez? Et c'est pour ça que ce jour-là ils ont fait un Yom Tov parce que eux-mêmes, ils ont été d'accord avec ça, Rabotai. Eux-mêmes, ils ont reconnu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des discussions, même dans les héritages, si on fouille bien, on verra que parce que nous, notre Torah, elle est basée sur la vie après la mort, elle est basée sur les Gilgolim, alors que le Mishpatim des Goïm, il n'est pas basé sur ça. Pour cela qu'il y a des différences. Très bien, hier à table, j'ai eu juste une petite question et bon, moi la question elle est d'actualité et ça va peut-être faire bondir quelques-uns. Il y a un divorce et la discussion se passe, est-ce que
le mariage dans la communauté ou en séparation de biens. Mhm. Alors, quelqu'un m'a dit, en séparation de biens, au moins ça protège le mari qui a travaillé toute sa vie, au moins il garde l'argent. Je dis, mais attends, il est marié avec une femme, elle s'est sacrifiée pour que la personne elle travaille. Elle a eu 4 ou 5 enfants. C'est clair. Pour que lui, il ait la Tout à chance fait de d'accord, travailler. tout à fait Et d'accord. alors, parce que c'est séparation, elle n'a rien, elle se retrouve sans 100%, rien. 100%. Et lui, il va se retrouver comme ça. Ah Et ouais. alors, attends, j'ai avancé. Je dis oui, mais une fois que la personne elle a mis ses enfants à l'école à 9h, elle va prendre le café, elle ne travaille pas, elle il continue à travailler. Je dis, mais qui c'est qui va t'occuper de ta maison, tes enfants et de Et puis tout son linge, Et comment com- il est habillé, et- comment et- c'est et- repassé. Et je lui dis, comment toi tu peux travailler la tête tranquille? C'est grâce à la femme. Alors Et tu tout. veux que la femme elle ait rien. Et parce que tu as cette astuce de communauté aux séparations de biens, tu crois t'en sortir. Parce qu'évidemment, c'était ça le débat. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut pas- Maintenant, là, l'Acha, malheureusement, il y a ce qu'on appelle savoir avec Abil. Savoir avec Ibel, ça veut dire, à partir du moment où elle s'est mariée et elle était d'accord et elle a signé une séparation de biens, ça c'est comme je dis toujours, ça c'est avant le mariage qu'il faut se mettre d'accord. Elle a signé, alors soit pendant le mariage elle dit regarde, on revient et j'enlève séparation de biens, mais à partir du moment où elle, quand elle s'est mariée avec lui, elle a accepté ça, c'est son erreur à elle. C'est-à-dire, Dina des Malchuta Dina, vous comprenez? Dans le Hémet absolu, c'est vous qui avez raison. Mais après cette femme-là, soit Chachama, tu sais que tu vis avec un homme, Mais Rilam, d'un point de vue à la ça n'existait pas avant ça. Oui, mais on peut faire des Tnaïm. Non, mais je suis Non, mais on peut faire des Tnaïm. Il y a une solution intermédiaire. Il y a la